Voici donc ce matin en présence donc, de deux intervenants, le père Guy de Lachaud, qui est prêtre du diocèse d'Évry, et Yves Lecor, diacre permanent du diocèse de Nanterre. Je vais commencer avant mon voisin et ami Guy de Lachaud. Donc, je m'appelle Yves Lecor. J'ai été ordonné diacre il y a bientôt 25 ans. Et donc, je me présenterai un peu, mon exposé servira un peu aussi de retour sur mon propre itinéraire. Donc, vous pouvez poser après ça les questions si vous en avez d'autres à ce sujet. Faire partie d'une église qui écoute, être une communauté qui écoute, c'est bien la transformation que l'époque exige de nous. On rêve de ce qui aurait été évité si les signaux souvent faibles émis par des victimes de crimes sexuels avaient été écoutés, accueillis, analysés, validés. Et puis, dans notre société, dans les années récentes, l'appel à témoins et la diffusion de récits se sont généralisés dans les médias et les livres. Les otages autour de leur séquestration dans des pays en proie à la guerre, des militaires autour d'opérations publient maintenant des livres et la récit ce qu'ils ont vécu ne ressemble pas beaucoup à ce que faisaient autrefois les militaires autour de guerre qui racontaient les victoires, les combats, les opérations, etc. Maintenant, les témoignages de gens qui retournent de la guerre parlent de la difficulté de survie dans l'espérance et de l'estime de soi quand votre métier comporte de tuer. Tuer son semblable au risque soi-même de mourir. La solitude dans l'épreuve, les passages à vide et l'impossibilité parfois de revenir dans la vie courante. Et puisque nous sommes dans une église, est-il besoin de rappeler que le premier commandement de Dieu, enfin pas le premier mais pas loin, tu ne tueras pas. Pourtant, il y a eu des soldats chrétiens. Pendant et après l'opération de guerre, il y a eu des autorités chrétiennes pour les envoyer faire la guerre, et l'Église a soutenu ces soldats chrétiens. Il y a des aumôniers, il y a des diacres dans les armées. L'Église, elle a écouté et soulagé leur souffrance et consolé leur désespoir. Être ancien combattant, dans ma jeunesse, c'était encore un honneur. Pourtant, il est toujours écrit « Tu ne tueras pas ». Et en écoutant les témoignages des couples brisés, c'est souvent la guerre qui apparaît. Quelle guerre? La guerre des couples qui se séparent. Celle qui déchire les amitiés, celle qui fracture les fratries, celle qui alimente les contentieux, celle qui fait des personnes déplacées, des réfugiés, celle qui sature les instances judiciaires, celle qui alimente les polémiques, où le vécu des intéressés, le simple fait de les écouter, se dissout dans des idéologies combattantes où les personnes disparaissent. Il ne reste plus que les débats, les controverses. Alors voilà, la vocation, ma vocation, m'est venue en écoutant les récits de séparation, et ma vocation, ça a été d'être correspondant de guerre. Un correspondant de guerre, c'est quelqu'un qui rapporte des faits relatifs à un conflit. Et c'est une vocation particulière parce que les faits évoqués par les survivants du divorce, c'est comme les opérations de guerre, on n'en connaît que ce que les gens veulent bien en dire aujourd'hui avec leur ressenti. Et c'est souvent les faits eux-mêmes sont hors de portée. Mais j'écoute, en tant que correspondant de guerre, j'écoute ce qu'il a vécu.
Et quand j'écoute un révolté, quand j'écoute un désespéré, quand j'écoute quelqu'un qui a du mal à se réinsérer après ce qui lui est arrivé, c'est ça les réalités dont je deviens témoin. Un correspondant de guerre est un non-combattant. Et mon itinéraire personnel, moi, Yves Lecor diacre, n'est pas celui d'un divorcé. Mais la violence des séparations, la violence des champs de bataille, je l'ai vécue comme médiateur, et pas seulement d'ailleurs, parce que j'ai commencé dans les années 95 par être permanent dans un mouvement de pères qui essayaient de revoir leurs enfants, pères divorcés. Et donc, ils se présentaient d'ailleurs très souvent, c'était dans un mouvement, ça s'appelait le mouvement de la condition paternelle, dont le fondateur a disparu depuis. Et souvent, les papas se présentaient avec Madame Deuxième, qui leur disait « Mais si, tu vas les revoir tes gosses, allez, viens, ne désespère pas ». C'était un drôle d'ambiance. On recevait des gens qui venaient d'ailleurs, ça se passe en région parisienne, on recevait des gens qui venaient de toute la France, parce qu'ils avaient vu les références de cet endroit et ils venaient avec leur espoir que la justice leur permette enfin de leur voir leur gosse. Quand ce n'était pas la justice d'ailleurs, c'était souvent la médiation, parce que c'est là aussi que je me suis orienté vers la médiation, parce que une fois que le jugement avait été posé, qui donnait la résidence des enfants, le jugement étant ce qu'il était, il fallait peut-être à ce moment-là, par le dialogue, essayer de retrouver pour le monsieur une possibilité que le jugement ne lui donnait pas ou lui donnait pas assez. Voilà, donc ensuite j'ai été médiateur familial. Et pendant 20 ans, j'ai vu des larmes, j'ai entendu des cris, j'ai vu des violences. Je me souviens, je faisais des co-médiations et j'ai vu vraiment une fois la co-médiatrice se déplacer pour arrêter des mains qui se levaient et des coups qui menaçaient. Voilà, le médiateur est témoin de violence qui émerge, mais il est garant de la sécurité du cadre de la médiation. C'est aussi un non-combattant, le médiateur. Il doit être perçu en même temps comme totalement réceptif au vécu du conflit par chaque personne et en même temps non engagé. Quand je rencontre des gens qui on parle de leur état de séparé ou de divorcé, il est souvent question de médiation. Souvent d'ailleurs ça n'a pas très bien marché et ce n'est pas la panacée que certains avaient voulu promouvoir à un certain temps. Puis ensuite j'ai accompagné des groupes de parole d'un divorcé. J'ai appris à le faire avec les outils et les démarches construites par mon voisin. On y entend aussi beaucoup de choses, mais j'ai été frappé par les récits de reconstruction de vivre. Reconstruction de vie. Partir du fond du trou et par des étapes qui sont maintenant un peu répertoriées, arriver à reprendre pied avec ce que j'appelle quand même qui reste l'empreinte de la séparation du divorce, comme les empreintes d'anciens combattants. Empreintes qui sont vécues aussi variées, aussi spécifiques que celles des guerres militaires. Résilience, reconstruction, renaissance. Ce sont des récits de vie qui maintenant remplissent aussi les médias à divers titres. C'est des expériences bouleversantes de retour à la vie, tant la violence de la nature et les hommes peuvent être surmontés, rescapés d'un génocide, rescapés de tremblements de terre, par de l'espoir qu'ils ont gardé et de la force qui les a soutenus. Et alors être témoin
des histoires de divorce m'ont permis d'en repérer des éléments constants. D'abord l'expérience de l'exil, quitter les lieux, quitter les liens, quitter les paysages, se reloger, se réinstaller, se réinsérer. Exil, et quitter ses lieux familiers, et quitter ses racines, retrouver une autre terre affective, une autre terre amicale, une autre terre d'église quelquefois. L'expérience de l'appauvrissement, pauvreté. Quand on divorce, on a les mêmes charges et 2 fois moins de ressources. Quand on a des enfants, en tout cas aussi. Moins d'aide pour une tâche redoublée. Moins de présence d'enfants avec plutôt plus de problèmes. Et seuls les amis qui veulent bien le rester. L'exil, la pauvreté. Et puis aussi, en mode mineur, nous dominons la colère, l'injustice. Subir quelque chose qu'on n'a pas choisi, soit de s'en aller, soit d'être abandonné. Exil, appauvrissement, colère. Le deuil d'un couple, ça vous brûle la vue, ça vous bloque les issues. Voilà, c'est des correspondants de guerre. C'est aussi chercher comment les gens s'en sortent, comment ils peuvent rester marqués par l'empreinte de l'exil et de l'appauvrissement et de la colère, mais retrouver place dans la communauté simplement civile, mais aussi croyante, avec tout ce que ça comporte d'être étiqueté, divorcé ou séparé, quand votre enfant a des difficultés, que la professeure dit bah oui, vous savez, évidemment, sa maman est divorcée. Ouais. Voilà, faire office de correspondant, c'est aussi, on prend des correspondants de guerre quand on sait à qui rapporter ce qu'on a vu. Un correspondant de guerre qui n'a pas de journal ou qui n'a pas de médias, ben, il ne fait pas son travail. Quand j'ai eu cette vocation de correspondant de guerre, je me suis dit, mais à qui je vais raconter ça? Parce que, et là, je me suis j'étais en même temps sur mon itinéraire de diaconat. Et donc, je me suis dit, diacre, c'est quelqu'un qui est médiateur, qui est témoin de son église auprès des gens qui font la guerre des couples, et être témoin de la guerre des couples auprès de mon église. Et j'ai eu un évêque à ce moment-là qui m'a donc ordonné diacre, c'était il y a bientôt 25 ans, et qui m'a fait une lettre de mission. Alors, il m'a envoyé dans ma famille, j'ai une femme, mais j'avais 3 enfants. Puis ensuite, il m'a dit, dans sa lettre, on lit la lettre à la fin de la cérémonie d'ordination du diacre. Je vous envoie vers votre famille, donc. Et puis, vous avez commencé, disait la lettre, une formation de médiateur. Nous verrons, dit-il, dans quelles circonstances et dans quel cadre s'exercera cette fonction de médiateur. Alors, je témoigne auprès de mon Église de la résilience, de la reconstruction, des retours à la vie, malgré l'empreinte du divorce. Parce que se percevoir comme une personne qui vit l'exil, une personne qui cherche un nouvel enracinement, une personne qui accepte une certaine pauvreté, c'est une expérience spirituelle. Et c'est une expérience qui peut être une expérience religieuse. Dépasser l'humiliation de vivre avec moi, savourer d'autant plus chaque instant qui vous est donné, faire route avec d'autres traumatisés, ça aide à avancer. Alors mon témoignage de correspondant de guerre, qui intègre cette dimension spirituelle et religieuse du retour à la vie, eh bien, j'ai trouvé qu'on avait le droit, et que moi, diacre, j'avais peut-être la mission d'appeler ça le chemin de sainteté. Et mon rôle au départ, celui de correspondant de guerre, est devenu, au
fil des expériences que je pouvais constater un récit de témoins de chemin de sainteté. Quand les circonstances m'ont ouvert la perspective d'avoir un éditeur pour l'ouvrage que j'avais en tête pour raconter mon expérience des traversées du désamour, il y avait un thème qui m'obsédait. C'était celui du moment où se fait, quand on est au fond du trou, le choix de vivre. Et me revenait toujours cette citation de saint Irénée: la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et puisque je n'avais pas affronté moi-même les versants désespérants d'un divorce, j'avais comme ressource les amis et proches qui étaient passés par là, et aussi des témoignages recueillis et rassemblés dans les publications d'une association à laquelle j'ai participé, qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs, mon voisin le confirmera, Chrétiens divorcés, chemin d'espérance. Et les cahiers de la revue Chrétiens divorcés, chemin d'espérance sont nourris d'appels à témoins par thème. Et c'est toujours extrêmement riche, c'est nourri du témoignage de ceux qui viennent donner de la matière vivante de la vie. Et donc il raconte comment le moment où se fait le choix de vivre. Et quand une personne n'arrive pas à faire ce choix de vivre, l'alternative c'est la haine de soi, l'incapacité à faire confiance aux autres et le repli dans la dépression. Mais pour une personne qui est écrasée par son deuil de couple et qui fait comme pour d'autres deuils, le choix de vivre, c'est un tournant qui ne se décrète pas de l'extérieur parce qu'on ne dit pas à un déprimé profond, écoute-toi, prends-toi en main, non. Et notre Église n'a pas attendu d'être invitée par l'actuel pape à être un hôpital de campagne. Mais cette image très forte de l'hôpital de campagne employée par le pape François pour décrire notre mission dans ce monde me ramène invinciblement à la guerre, ces rescapés, ces estropiés. Quand un paroissien se présente à son curé dans un fauteuil roulant et lui dit « j'ai été amputé au front », son curé ne lui répond pas « mais moi tout ce que j'ai à vous dire c'est tu ne tueras pas ». Alors pourquoi, quand il se présente en disant « je suis amputé de mon couple et j'en souffre terriblement », lui dirait-il « mais que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ». Qu'est-ce qui fait que le spectacle d'un militaire mutilé d'un membre introduit chez un catholique de l'empathie et de la reconnaissance, et que le même face à face avec un amputé de son couple induit chez le même catholique de la gêne et du retrait. J'ai employé cette expression mutilé de son couple. Bon, c'est un peu caricatural, c'est un peu excessif, mais ça délimite et ça centre ce que j'aborde ici à mon tour et à mon voisin. Quand j'évoque dans le monde catholique mon engagement auprès des personnes qui ont traversé et qui vivent les épreuves du divorce ou de la séparation, il y a une chance sur deux pour que mon interlocuteur enchaîne à lui les divorcés remariés. Pour filer la comparaison, c'est comme si on disait ah oui, amputé, alors vous avez eu des agrafes ou du fil de suture? Non. Quand un divorce tranche à vif dans les existences, le premier problème, c'est la survie et d'abord le choix de vivre. Ouais, je sais comme vous, il y a des séparations où le vin, on croit que ça reste apparemment calme. Et puis dans ce cas, parler de carnage, de désespoir, ça fait vraiment grandiloquent. Mais j'ai bien dit apparemment, parce que nous savons aussi combien des vécus douloureux arrivent
il y a deux cas de figure qui reviennent vite à l'esprit. L'abandon du couple, abandonné, ou la fuite dans le couple, la fuite du couple. L'injustice pour une personne d'être abandonnée en plein vol quelquefois. J'ai des souvenirs comme tout le monde, d'un monsieur qui me dit, d'une dame qui me dit, voilà, on était en vacances avec les enfants aux Caraïbes, et il m'a dit, j'ai pris un avion pour toi avec les enfants, on rejoint séparément, c'est fini. La culpabilité d'un époux qui a dû s'évader, on en parle plus maintenant, mais il y a un certain temps, ça ne faisait pas partie des sujets publics, les appels et les fuites de personnes, souvent de dames avec enfants, dans des situations où elles sont détruites. Comment être une église hôpital de campagne pour celles et ceux qui vivent ces situations? Être une église qui écoute. Nous savons déjà très souvent écouter pour nous-mêmes des couples brisés dans nos familles, parce que maintenant, des familles où il n'y a pas un divorce ou pas une séparation dans les proches relations, il y en a, oui, peut-être, mais pas beaucoup. Il n'en est plus, ça existait. Ou dans une famille catholique, on ne recevait pas les divorcés. Mais en tant qu'Église, notre écoute a un autre statut que dans nos familles, comme accompagnant un enfant, un frère, une sœur, une belle-sœur divorcée. Nous sommes dépositaires de la charité, nous sommes témoins de la miséricorde, nous sommes médiateurs de l'espérance. Comment être les pasteurs dont les personnes dont le couple s'est brisé ont besoin pour se sentir en communion avec les paroisses en ces temps où on parle de synodalité? Nous sommes dépositaires de la charité. Ils ont des problèmes de déménagement. Ils ont des problèmes de garde d'enfants pour aller faire des démarches pour chercher du travail et pour chercher. Oui. Ils ont des problèmes de fin de mois. Ils ont des problèmes d'isolement et de solitude. Comment être, nous, Église, dépositaires de la charité? Nous sommes témoins de la miséricorde. Ils souffrent d'être catalogués comme les divorcés. Ils se croient jugés et ils se croient punis souvent par une institution qu'ils trouvent incompréhensible et imprévisible. Nous sommes les médiateurs de l'espérance. Quand une personne abandonnée s'enfonce dans le désespoir et la colère, il ne faut pas lui parler de la perspective d'avenir. L'avenir, ça n'existe pas encore. Et notre rôle, c'est de croire pour ces personnes et avec elles qu'il y a un avenir pour elles quand l'étau du malheur se desserrera. Elle croira à la personne, elle croira à un bonheur possible si nous avons veillé avec elle, prié avec elle, partagé avec elle. Concrètement, ça se passe par un accueil en paroisse qui offre des lieux de parole, des lieux de partage, des réseaux de solidarité pour faciliter les ressources juridiques, les démarches administratives, la prise en charge des enfants pendant les recherches d'emploi ou logement. Et ce que j'évoque là, cette solidarité, il ne faut pas la voir unilatérale parce qu'elle fonctionne dans les deux sens. Si nous pouvons apporter aux personnes dans notre Église, dans notre communauté, dans notre paroisse, nous avons aussi beaucoup à recevoir d'eux. Parce que ceux qui traversent le désert du désamour, les blessures de l'injustice, la tentation du désespoir, nous sommes aussi témoins de ce que peut faire l'amour de Dieu dans notre vie, ce qu'elle peut engendrer d'ouverture, de disponibilité, de miséricorde, de pardon, quelquefois. On entend finalement un témoignage des béatitudes.
Heureux les artisans de paix quand ils ont réussi à vaincre l'esprit de guerre, la haine. Heureux les artisans de paix, heureux les pauvres qui ont essayé de rester gais, de rester bienveillants malgré les batailles pour l'argent et les fins de mois qui ne se bouclent pas. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'ouvrir nos yeux sur les merveilles que l'amour de Dieu peut faire naître chez ceux qui traversent ces épreuves. Alors c'est, pour être un peu grandiloquent, comme c'est le cœur de notre identité chrétienne, je crois, on n'entend pas de travers dans ces longues marches douloureuses. Ces longues marches douloureuses qui sont donc chemin de sainteté. Merci de votre attention. La question que je vous pose, c'est quels services concrets en paroisse pouvons-nous mettre en place pour être une ressource pour ceux qui ont vécu ou vivent ce chemin de guerre. Alors je vais prendre la suite. J'ai commencé un petit peu à accompagner des personnes divorcées tout à fait contre mon gré. Je ne savais pas ce que c'était le divorce, pour moi c'était un problème. Alors il y a des jeunes adultes qui se réunissaient dans ma paroisse, un petit groupe, et un jour ils ont pris le thème « le divorce ». Alors bon, on a discuté de ça, puis je leur ai donné la position de l'Église, et ils m'ont dit « mais ça ne va pas du tout ». Alors je leur ai dit « écoutez, prenez pas feu tout de même, chacun vous allez inventorier un petit peu le sujet, et puis la prochaine fois on arrive, alors quelle est la position de l'Église, les protestants, comment réagissent-ils, quelle est la situation du divorce dans la société, etc. Enfin, l'ensemble des questions qu'on pouvait se poser. Et après cette deuxième réunion, ils m'ont dit « ça ne va toujours pas. Donc on va mettre dans ton église une exposition, question à notre église sur le divorce. » Alors ils ont fait 4 grands panneaux, etc. Ils l'ont mis dans mon église, j'étais curé à Saint-Hippolyte à Paris. Et là, une demi-heure après qu'ils aient mis l'exposition, elle était lacérée, déchirée, etc. par des gens furieux qu'on puisse poser des questions comme ça dans une église. Elle a été refaite. Et puis des personnes divorcées sont venues me voir croyant que j'étais spécialiste. Alors je ne connaissais rien du tout. Et puis, bon, comme il y en avait 2 ou 3, j'aurais dit on va se voir ensemble. Et puis 2 mois après, on était 30. Et puis ça m'a pu quitter. Et j'ai eu cette casserole derrière pendant une 30aine d'années. Bon, on me présentait. Mais ce qui m'a sauvé, avec ces personnes divorcées qui se réunissaient et qui avaient beaucoup de choses à dire et à sortir d'eux, etc., ce qui m'a sauvé, c'est que je ne savais pas quoi leur dire. Et alors, je les écoutais. Et alors, de temps en temps, ils se tournaient vers moi et disaient « l'Église nous écoute ». Et c'était ça qu'il fallait faire. C'était ça qu'il fallait faire. Plutôt que de donner des directives et des règles, la première chose que l'Église avait à faire, c'était d'écouter. Et puis, en écoutant, eh bien, j'ai perçu que le divorce, ce n'était pas un problème, c'était des personnes. Et des personnes qui souffraient. Et qu'il y avait quelque chose en elles qui était atteint en profondeur, c'était la confiance, qui est ce moteur de la vie. Cette confiance en eux-mêmes, cette confiance dans les autres, cette confiance en la vie, cette confiance en l'avenir. Tout ça a été blessé, profondément blessé. Et c'est ça qui m'a fait avancer. C'est pour ça que le thème, quand un membre souffre, tout le corps souffre,
C'est ça la grande difficulté, c'est qu'en fin de compte, l'Église ne souffre pas de cette souffrance d'un certain nombre de ses membres. Et c'est ça qui est très difficile. Alors, on m'a demandé ce matin de vous parler plus particulièrement d'Amoris Laetitia. Alors, je pense que tout le monde l'a lu et relu en large et en travers, naturellement. Je vois des sourires en coin. Que se passe-t-il? Oui, eh bien, ça n'est pas grave. En tout cas, ça fait 6 ans que ce texte est paru, Amoris Laetitia. Et c'est un texte tout à fait fondamental. Ma première réaction quand je l'ai écouté, ce texte, qui est une exhortation qu'a fait le pape après les 2 synodes sur la famille, eh bien, c'est d'être furieux. D'être furieux parce que le pape n'avait pas changé la discipline de l'Église quand, aux divorcés ou aux divorcés remarqués, il n'avait absolument pas touché à tout ça. Et je me disais, bah, c'est bien la peine, etc. On ne va encore pas avancer dans l'Église. Et puis, quand j'ai regardé de plus près ce texte, eh bien, j'ai vu que c'était une véritable révolution. Et je crois que c'est important de se rendre compte de ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris les questions par le côté juridique, qui est le côté par lequel l'Église prend toujours toutes les questions. Et c'est ce qui nous mène dans une impasse en général. Mais il a pris ces questions du côté de l'Évangile et du côté humain. Une révolution du regard sur les personnes, et spécialement des personnes dites, alors c'est l'expression qu'il emploie, en situation irrégulière. Et pour bien montrer qu'il n'est pas content de ce terme, il l'a mis entre guillemets. Parce que pour lui, et c'est peut-être une des expressions de cette révolution, eh bien pour lui, il n'y a pas d'un côté les familles réussies, les belles familles, papa, maman, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, je ne sais pas, bon, sans problème, paraît-il. Et puis de l'autre côté, celles qui sont marquées par la fragilité, les familles blessées ou qui sont en situation dite irrégulière, il n'y a que des familles en chemin. Et ça, c'est essentiel. Il n'y a que des familles en chemin, quelles qu'elles soient, et qui ont toutes besoin de la miséricorde de Dieu. Voilà. Pour le pape François, c'est son regard sur la famille. Il n'y a pas, voilà, les familles qui sont clean, qui sont bien, qui sont etc., qui sont dans les règles, qui sont etc., puis les autres au contraire, qui sont blessés, qui sont il y a de la souffrance, etc., des conflits et tout ce qu'on veut, il n'y a que des familles en chemin. Et l'essentiel, c'est que quel que soit ce chemin, eh bien, cela devienne un chemin de croissance. Voilà le regard du pape. Pas de famille bien d'un côté, de famille moins bien de l'autre, il n'y a que des familles en chemin. Et l'essentiel, c'est que leur chemin devienne un chemin de croissance. Et je crois qu'il y en a, en quelques mots, ce changement de regard que propose le pape François. Ça, c'est la première grande affirmation. Et la deuxième grande affirmation, c'est ce qu'on appelle la pédagogie divine. C'est-à-dire qu'il regarde et dit, mais dis donc, au cours de l'histoire du peuple de Dieu, comment Dieu s'y est pris avec son peuple, qui était tout le temps infidèle, qui était tout le temps, qui tombait, etc., qui mettait des idoles dans le temple, comment Dieu s'y était-il pris? Il lui a dit, tu reviens droit, sinon je te... Non. Il rejoignait son peuple.
il le remettait debout. Et il lui disait, marchons ensemble. Voilà la pédagogie divine. Et voilà donc cette pédagogie que le pape François nous invite à employer avec toute personne qui tombe. Non pas de lui dire « reviens dans le droit chemin », mais de lui dire « relève-toi et marche ensemble ». Alors, je vous donne là deux piliers de cette révolution du pape François à travers l'exhortation à Maurice Laetitia. Alors, pour regarder de plus près, parce que je pense que l'essentiel c'est de regarder de près au fond ce qu'il a à nous dire. Je vous ai mis un certain nombre de passages de texte sur des feuilles. Voilà. Voilà, alors si vous aviez envie de dormir, c'est foutu. Voilà. Donc je ferai référence à tel passage au fur et à mesure de mon exposé. Alors, ce que je pense d'abord, en premier, cette exhortation a 8 chapitres. Et dans l'introduction, il nous dit qu'on peut lire tel ou tel chapitre, mais qu'il y en a un qui est indispensable. C'est le chapitre 8. Et justement, c'est le chapitre qui traite de cette question des personnes divorcées ou divorcées remarquées. La première chose, le premier regard qui nous invite à porter, c'est un regard sur les personnes divorcées. Et en portant un regard sur les personnes divorcées, pour la première fois, dans un texte officiel, il nous dit, et bien que dans certains cas, le divorce, oui, il faut. Il faut. Ça c'est nouveau. C'est le numéro 241, vous avez reçu du mot séparation. Dans certains cas, la valorisation de sa propre dignité et du bien des enfants exige de mettre des limites fermes aux prétentions excessives de l'autre, à une grande injustice, à la violence ou à un manque de respect qui est devenu chronique. Il faut reconnaître qu'il y a des cas où la séparation est inévitable. Parfois, elle peut devenir même moralement nécessaire. Mais on ne peut l'envisager que comme un remède extrême après que l'on a vainement tenté tout ce qui était raisonnablement possible pour l'éviter. Voilà, donc une première affirmation me paraît très importante. Ça paraît évident, mais ça n'est pas tellement dans un document officiel de l'Église. Et ensuite, tout de suite après, au numéro 49, donc il dit « Dans les situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin, l'Église doit surtout avoir à cœur de les comprendre, de les consoler, de les intégrer, en évitant de leur imposer une série de normes, comme si celle-ci était un roc, avec pour effet qu'elles se sentent jugées et abandonnées précisément par cette mère qui est appelée à les entourer de la miséricorde de Dieu. » Voilà. Premier rôle de l'Église et des chrétiens, c'est d'essayer de comprendre, de consoler, d'intégrer et de ne pas imposer des lois et des normes
qui font que les personnes se sentent jugées et abandonnées, précisément par cette mère par cette Église qui doit être une mère et qui peut devenir quelquefois une marâtre. Alors ça, c'est une première approche de ce regard du pape sur la question des personnes divorcées et divorcées remariées. Ensuite, il pose un préalable. Ce préalable, c'est à l'intérieur, il y a un préalable. Et ce préalable, il est très très important. Je voudrais rappeler ici quelque chose que j'ai voulu faire clairement, dont j'ai voulu faire clairement part à toute l'Église pour que nous ne nous trompions pas de chemin. Voilà, c'est carré. Voilà, je vais vous faire part de ça, au préalable. Deux logiques parcourent toute l'histoire de l'Église, exclure et réintégrer. La route de l'Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus, celle de la miséricorde et de l'intégration. La route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement, de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère. Car la charité véritable est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite. Nous avons là ce qui est vécu dans la parabole du fils prodigue. Quand il revient, immérité, inconditionnel. Il ne lui demande même pas, bon, dis donc, faisons le point un petit peu sur ce qui s'est passé et tout ça, non, rien du tout. Il lui saute au cou. Et gratuite, tu en le voudras. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est exactement la même chose qu'il nous dit. Voilà. Donc je pense qu'il y a en effet quelque chose de tout à fait essentiel. Pour lui, la route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement. Eh bien, des divorcés remariés qui ne peuvent plus communier pour toute leur vie. Un truc. Bon, donc il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des situations. Les situations ne sont pas simples. Et les personnes qui divorcent ne divorcent pas pour le plaisir en se disant « ben non. Ben non. » Il est également nécessaire d'être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leurs conditions. Donc vous avez là cette déclaration préalable qu'il donne, qui est une déclaration forte. Si l'Église est véritablement l'Église, alors elle est habitée par cette charité qui est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite. Donc voilà ce préalable. Ensuite, si c'est comme ça, c'est en effet la miséricorde qui est au cœur de la vie de l'Église. Et oui, vous avez ça en bas de la page. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Et donc, il invite l'Église à se convertir. La conversion, elle est de ce côté-là, du côté des membres de l'Église que nous sommes. Et c'est ce numéro 310 là. Nous ne pouvons pas oublier que la miséricorde n'est pas seulement l'agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses véritables enfants. La miséricorde est le critère par lequel on peut voir et comprendre qui sont ses véritables enfants. C'est-à-dire que dans une communauté chrétienne, on pourrait se dire combien il y a des véritables enfants. C'est la miséricorde qui le juge.
nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu'il nous a été fait miséricorde. Sachons-le. C'est d'abord nous qui sommes réceptifs de la miséricorde de Dieu. Alors si nous sommes réceptifs de la miséricorde de Dieu, nous sommes invités à faire miséricorde. Car la miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel, ce primat de la miséricorde et ce pilier qu'elle est. Or, trop souvent, nous regardons avec la règle, avec la loi. Ah, je me souviens d'un couple divorcé et remarié qui était allé dans un accueil paroissial et où ils étaient venus, ils ont dit voilà, on vient pour se marier. Ah bon? Alors, grand sourire de la personne qui était à l'accueil, qui leur dit c'est formidable maintenant, etc. Se marier, tout ça, ils cherchaient à dire quelque chose, puis ils n'arrivaient pas à le dire. Et puis à un moment, ils disent oui, mais voilà, on est divorcés. Oh. 5 secondes, le regard de la personne s'est figé. Et puis elle s'est reprise. Et les 5 secondes étaient passées. Et les personnes sont parties en se sachant jugées par la règle. C'est difficile. C'est difficile d'être acteur de la miséricorde de Dieu auprès des personnes. C'est pas évident. Voilà, face au numéro 309, face également aux diverses situations qui affectent la famille, l'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile. C'est formidable ça. Annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile. Qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. L'épouse du Christ adopte l'attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous sans exclure personne. Elle sait bien que Jésus lui-même se présente comme le pasteur de 100 brebis, non pas de 99, car il les veut toutes. Voilà ce qui doit, et ce qui doit être le soubassement de l'Église quand elle accueille quelque personne que ce soit, même si c'est une personne qui est tombée sur le chemin. Car elle est sur ce chemin. Et son chemin, comment va-t-il devenir un chemin de croissance? Voilà ce qui doit être au fond même de notre cœur et de notre esprit. Alors, en effet, nous sommes très très ennuyés par une chose, c'est la loi de l'Église. Divorcés, remariés, dans certains accueils, on dit on ne peut rien pour vous. Terrible. Ou bien, il faut que vous viviez en frères et sœurs pour pouvoir réintégrer les sacrements. Ou bien, etc. On se rend compte de ce qu'on dit. Non, oui. Alors la loi, eh bien, il nous invite à réfléchir sur ce que c'est que la loi. C'est quoi la loi? Ce sont des règles que l'Église se donne et qui découlent d'une réflexion à partir des évangiles. À un moment donné, ils se disent, ce qui ressort des évangiles, voilà, c'est telle loi, telle ligne directrice, etc. Mais attention, cette loi édicte une règle générale, nous dit le pape. Encore faut-il qu'elle soit confrontée au cas particulier de chaque personne. Et ça demande une réflexion.
Ça demande un discernement. Et c'est pourquoi le pape demande de ne pas appliquer les lois morales telles quelles. Voilà, vous savez au numéro 305, la place de la loi, vous voyez. Un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations irrégulières. Voilà. Il ne peut pas s'en satisfaire. Il y a la règle de l'Église, c'est ça, mais bien voilà, écoutez, non. Comme si elles étaient des pierres qui sont lancées à la vie des personnes. Et dans le texte initial, c'était la figure des personnes. C'est le cas des cœurs fermés qui se cachent ordinairement derrière les enseignements de l'Église pour s'asseoir sur la cathèdre de Moïse et juger quelquefois avec supériorité et superficialité les cas difficiles et les familles blessées. Ce sont des phrases à l'emporte-pièce. Hein. Voilà, si on est là, derrière la loi, et puis mais c'est en fait qu'on se garde par derrière et que même on s'assoit sur la cathèdre de Moïse pour dire voilà, telle chose, telle chose. En fait, la loi est un don de Dieu. Mais c'est un don de Dieu, non pas pour juger les personnes, mais pour indiquer le chemin. Et c'est ça qui est essentiel. On ne va pas dire, mais non, on est sans loi. Les lois, naturellement qu'on est avec des lois. Mais elles ne sont pas faites pour nous juger. Elles sont faites pour nous montrer, nous indiquer le chemin. C'est ce qu'il dit ici. La loi, c'est le numéro 295, la loi est aussi un don de Dieu qui indique le chemin, un don pour tous, sans exception, qu'on peut vivre par la force de la grâce, même si chaque être humain va peu à peu de l'avant grâce à l'intégration progressive des dons de Dieu. Ben oui, on nous indique le chemin, mais c'est pas pour ça qu'on est arrivé au but. C'est ce qu'il appelle la gradualité de la loi. Et cette gradualité de la loi fait que, ben oui, on indique le chemin. Et l'Église continuera à indiquer le chemin. Et c'est normal qu'elle indique le chemin. Mais ce n'est pas ça qui doit juger les personnes. Ce qui doit être sur le chemin, hein, c'est qu'on donne les éléments pour que les personnes puissent petit à petit marcher sur ce chemin et aller vers un chemin de croissance. Oui, ça oui, d'accord. Donc la loi n'est pas le tout. Elle est une chose, et importante, mais une chose seulement, et qui doit se conjuguer avec ce qui est le pilier qui soutient la vie de l'Église, la miséricorde. Ah, ça c'est essentiel. Il y a un maître mot qui doit guider toute l'Église. Et ce maître mot, c'est intégrer. Intégrer. Au numéro 297. Il s'agit d'intégrer tout le monde. C'est pas certain seulement, c'est tout le monde. Il s'agit d'intégrer tout le monde. On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale pour qu'il se sente objet d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. Personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Alors intégrer, ben, ça veut dire quoi ce mot intégrer? Ah, intégrer, c'est pas assimiler, hein. Intégrer, c'est pas dire « Ah, on serait content que tu participes chez nous si tu changes ». Intégrer, c'est accueillir. Intégrer, c'est commencer à marcher avec. Intégrer, c'est même recevoir de ces personnes qui arrivent des éléments qui peuvent enrichir le groupe. Le mot « intégrer » est un mot très fort. D'ailleurs, c'est exactement ce même mot que l'on emploie par rapport aux migrants.
On dit qu'il faut qu'ils soient intégrés. En général, quand on dit ça, on pense qu'il faut qu'ils soient assimilés. C'est-à-dire qu'ils prennent nos coutumes, nos etc., et que nous, on n'en soit pas dérangés. Eh bien, pas de chance, c'est pas ça. Intégrer, c'est autre chose. Et même, il va plus loin, il va dire au numéro 299, que vous avez là, la logique de l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral. La clé. Il y avait le pilier, et maintenant il y a la clé. La logique de leur intégration est la clé de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu'ils appartiennent au corps du Christ qu'est l'Église, mais qu'ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Ce sont des baptisés, vous le saviez? Ce sont des frères et des sœurs, vous le saviez? L'Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes, vous le saviez? Pour le bien de tous. Eux-mêmes, divorcés, remariés sur leur chemin, etc., ont quelque chose, et tu nous le rappelais tout à l'heure, ont quelque chose à apporter à l'Église. Ça n'est pas simplement à l'Église de les intégrer et de les remettre sur le droit chemin, pas du tout. Ils ont quelque chose à apporter. Et spécialement, qu'ils ont fait cette expérience de passer de la mort à la vie. Ça vous dit quelque chose par rapport au Christ? Alors ce n'est pas l'Église qui va leur dire eh bien, devenez comme nous. C'est l'Église qui va les accueillir, les accompagner et les aider à discerner quelle est, dans les conditions concrètes dans lesquelles ils sont, quel est l'appel de Dieu dans leur vie. Voilà, ça c'est le rôle de l'Église, de les aider à discerner quel est l'appel de Dieu dans leur vie. Non pas de leur dire voilà ce que Dieu vous demande, mais de les accompagner pour que eux discernent quel est l'appel de Dieu dans leur vie. C'est à eux de discerner. C'est pas à l'Église de leur dire voilà ce qu'il faut. Je pense que là, il y a quelque chose qui est très important et que le pape François, bon jésuite qu'il est, vient apporter à l'Église. Et il vient dire eh bien, à chaque personne sur son chemin à vivre un discernement en conscience. Alors, cette question de la conscience est une question intéressante, forte, difficile. Je vous ai mis au dos le texte du Concile Vatican II sur la conscience, qui est dans l'encadré. Voilà ce texte de Vatican II. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme, sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Oui, il faut le méditer. Et ça vient de loin, ça, parce que saint Thomas d'Aquin avait déjà, en son temps, parlé beaucoup de cette question de la conscience. Mais nous, dans l'Église, on a été très frileux sur cette question-là. On aimait mieux une parole d'autorité qui indique le chemin. Et oui, eh bien,
pape nous dit non, non. Il faut respecter la conscience. Et il faut permettre aux personnes de discerner en conscience ce à quoi Dieu l'appelle dans les conditions concrètes dans lesquelles ils sont. Alors, sur cette question du discernement, ils ont besoin d'être accompagnés, car la conscience a besoin d'être éclairée. Être éclairé, c'est pas que quelqu'un va vous dire voilà ce qu'il faut que tu penses. Être éclairé, c'est donner les éléments qui peuvent éclairer son chemin. Et pour donner ces éléments, il demande en effet à ce que les personnes d'Église deviennent accompagnateurs. Et pour devenir accompagnateur, il faut ouvrir la personne à 3 dimensions de sa vie. Première dimension, un contact vivant avec la parole de Dieu, avec l'Évangile. C'est la première dimension qu'il propose. Quand il dit ceci, nous pouvons constater que la parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à l'une ou l'autre souffrance et leur montre le but du chemin. Lorsque Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y aura plus, de pleurs et de cris et de peine. La parole de Dieu, c'est cette première dimension, il faut qu'elle devienne une compagne de voyage. C'est-à-dire qu'elle soit quelque chose qui m'éclaire, que je médite, qui devient un ferment dans ma vie, dans mon existence. La deuxième dimension, c'est l'analyse de ma situation, de la situation dans laquelle est la personne divorcée, de son histoire. Et là-dessus, alors, il y a beaucoup de développement dans le chapitre 8 que je ne vous ai pas mis, et qui disent, eh bien, sur ce chemin, il y a beaucoup de conditionnements et beaucoup de facteurs atténuants, ce qu'il appelle des facteurs atténuants. Alors, je vais vous lire quelques conditionnements. Si vous avez Maurice Laetitia, vous irez voir au numéro 302. L'ignorance, l'inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d'autres facteurs psychiques ou sociaux, l'immaturité affective, la force des habitudes, l'état d'angoisse, les facteurs psychiques et sociaux, etc. Il y a un tas de conditionnements au fond dans la vie. Si je me suis marié, c'est parce que je voulais quitter ma famille. Et puis en fin de compte, à ce moment-là, je ne pouvais pas vraiment intégrer les grands engagements du mariage. Et puis il y a la deuxième chose, ce sont ce qu'il appelle les facteurs atténuants. Alors les facteurs atténuants, voilà. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les valeurs comprises dans la norme. On peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d'agir différemment ni de prendre d'autres décisions sans une nouvelle faute, etc., etc. Il peut exister des facteurs qui limitent la capacité de décision, etc. Bon. Deuxième dimension, l'aider à analyser le chemin sur lequel il est et sur ce chemin, les choses qui étaient, des choses positives et fortes et en même temps des difficultés qu'il était en train de vivre. Et puis la troisième dimension, eh bien c'est la parole de l'Église, c'est la loi. Mais c'est dans la confrontation de ces 3 dimensions-là, la parole vivante de Dieu, l'analyse de la situation humaine et la parole de l'Église, que la personne va avoir à trouver en conscience quel est l'appel de Dieu dans sa vie.
Ça n'est pas l'accompagnateur qui va lui dire, bah, vu tout ce qui s'est dit, voilà quel est l'appel de Dieu dans ta vie. Non, non, non. Quel est l'appel de Dieu dans sa vie? Et comme dit le texte de Vatican II, c'est une loi acquise par Dieu au cœur de l'homme, sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. Et c'est fort. Vous savez, le pape François a tourné plusieurs fois la langue dans sa bouche avant de parler. Et il a ouvert à l'Église un chemin qui est un chemin non pas juridique, mais un chemin d'évangile et de vérité. Et c'est pourquoi, au numéro 305 que vous avez là, et je terminerai par ça parce que, comme d'habitude, je parle trop longtemps, à cause des conditionnements des acteurs, des acteurs atténuants, il est possible que dans une situation objective de péché, c'est-à-dire, voilà, je suis pécheur parce que j'ai divorcé, je suis remarié. Objectivement, je suis contre l'autre. En dehors du chemin, qui est un chemin qui n'est pas subjectivement imputable. Subjectivement, c'est pas sûr que j'en sois responsable complètement. Ou qui ne l'est pas pleinement. Et bien sûr, à cause de tout cela, on peut vivre dans la grâce de Dieu, on puisse aimer et qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité en recevant à cet effet l'aide de l'Église. On peut être dans une situation objective de péché et pourtant, vivre dans la grâce de Dieu, pouvoir aimer et également grandir dans la vie et la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l'aide de l'Église. Et là, il met une petite note. Alors la petite note est savoureuse. Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Ah bon? Ils ont le droit. Voilà pourquoi, aux prêtres, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais un lieu de la miséricorde du Seigneur. Je souligne également que l'Eucharistie n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Oui, il est malin. Quand il veut dire quelque chose, il le dit. C'est pas par facilité. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit au départ que ce chemin proposé par le pape est une véritable révolution. Révolution de notre regard. Il ne change pas la règle, mais il seul change le regard. Et il nous invite à passer d'une théologie à une autre. Nous étions dans la théologie de la perfection, de l'idéal. Et si nous ne correspondons pas à l'idéal, nous sommes pécheurs. Et voilà qu'il veut nous faire passer sur la théologie du chemin. Je dirais la théologie d'Emmaüs. Tu es sur le chemin, le Christ te rejoint et il te permet petit à petit de discerner quel est ton chemin. Sur ce chemin, c'est le Christ qui te rejoint. Ce chemin n'est pas un mauvais chemin, pourvu qu'il devienne un chemin de croissance. Voilà quelques points que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous donnera l'envie de lire le chapitre 8 d'Amoris Laetitia. La question est: est-ce que vous pensez vraiment que c'est la conscience qui, en dernière analyse, doit guider chaque chrétien? Ou est-ce que, au contraire, vous pensez qu'on brade le message de l'Évangile en mettant en fin de compte la conscience en dernière analyse?
ma question.